Ta santé est importante. Plusieurs personnes sont poussées à gaspiller plein d'argent aussi pour juste vivre une vie meilleure, une vie avec plus de santé. Tu vas au gym, c'est pour ta santé. Tu fais attention à ce que tu manges, c'est pour ta santé. Beaucoup de gens sont attirés par une bonne santé. Mais, c'est quoi le rapport avec la prono? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo-là, mais juste avant ça, qui je suis? Mon nom c'est Wesley et ma mission c'est d'empêcher 1000 personnes de se suicider à cause de la prono. À cause du contenu pour adultes, ils en ont des pensées suicidaires et c'est un vrai problème. Ça c'est mes titres de vidéos et si ça t'intéresse, tu veux peut-être me suivre, alors abonne-toi, like, partage. Laisse dans les commentaires une opinion que tu as sur la vidéo ou peut-être une idée pour une prochaine vidéo. Et est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là? Tu te réveilles le matin, tu es vraiment fatigué. Comment ça se fait? Tu viens juste de dormir 8 heures. Tu as dormi ton full 8 heures, mais tu es encore fatigué quand tu te réveilles le matin. Comment ça? Tu vas dans ta journée, tu es censé faire des affaires pour t'améliorer, pour construire un avenir, construire. Tu as un but dans la vie à accomplir. Mais à la place, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas travailler. Tu reviens de travailler, tu es stressé, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas faire ta session de prono. Encore. Et après, tu sors te coucher. Le lendemain, tu te réveilles, tu es encore fatigué. Mais tu t'es jamais demandé comme question, pourquoi est-ce que je suis toujours fatigué quand je me réveille le matin? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule journée où quand je me réveille le matin, je suis rempli d'énergie, prêt à attaquer la journée du bon pied? Est-ce que ça serait pas parce que chaque jour, tu utilises des sessions de prono, de contenu pour adultes que tu consommes non-stop chaque jour? Imagine-toi, en ce moment, tu serais en train de faire des bails non-stop. Chaque jour, tu serais en train de faire l'amour avec ta copine. Le faire une fois, c'est déjà assez épuisant, on va dire. Ça te prend beaucoup d'énergie. Mais là, le lendemain, tu le refais. Et le lendemain, tu le refais. Et le lendemain, tu le refais. Tu fais ça pendant 7 ans. Non-stop, chaque jour, sans prendre de pause. Tu serais épuisé mentalement et physiquement. On est d'accord? Tu serais à terre. C'est pas le moment pour toi d'aller courir un marathon. On est d'accord. Mais, prends cette même situation-là, applique-la à ta situation actuelle. Chaque jour, il n'y a pas le physique. Fait que t'es pas épuisé physiquement. T'es juste épuisé mentalement. Parce que quand tu t'en vas faire ta session, c'est juste ton mental qui travaille. Ton physique travaille pas vraiment. Là. Tu fais ça. C'est pas vraiment épuisant physiquement parlant. Mais mentalement parlant, c'est la même dopamine, la même capacité. Tu utilises le même nombre d'énergie. Fait que c'est pour ça que tu es épuisé mentalement parce que dans ton mental, ça fait peut-être 7 ans en ce moment, non-stop, chaque jour, que tu fais des bails avec une fille. Et des fois, c'est plusieurs fois dans une même journée, right? Il y a des gens, beaucoup de gens que je connais, qui font ça plus qu'une fois par jour. Imagine, 7 ans à 2 fois par jour. Ton cerveau est épuisé, il est plus capable. Puis ça, c'est normal. Si je ferais 2 fois par jour des bails avec ma copine à chaque jour pendant 7 ans, je serais mort, là, je serais même pas capable de faire une vidéo live, j'aurais plus d'énergie. Si tu veux peut-être résoudre ce problème-là, de enfin avoir de l'énergie le matin, savoir c'est quoi le sentiment de quand tu te réveilles le matin, être capable d'attaquer la journée direct, avoir de l'énergie pour commencer des projets, finir tes projets et que ça donne quelque chose. Si tu veux cette énergie-là, il va falloir drop cette addiction-là. Il va falloir l'arrêter complètement. Et pour l'arrêter complètement, tu peux essayer par tes propres moyens, ça se fait. Il va falloir que tu ailles beaucoup sur Internet, chercher des données, chercher des informations, trouver des stratégies. Le problème avec ça, c'est que les stratégies qu'ils donnent sur Internet, c'est des stratégies faites pour tout le monde. Une stratégie qui peut convenir à plusieurs personnes, mais étonnamment, personne n'est capable de quitter avec ces stratégies-là. Pourquoi? Parce que ces stratégies-là sont faites pour plusieurs personnes. Mais ton cas n'est pas pareil que celui d'un autre. Ton cas est différent, tu as une vie différente de ton voisin. Et c'est normal. L'être humain est fait pour être unique. Mais donner une stratégie qui convient à tout le monde, à quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, tu peux voir pourquoi ça marche pas. C'est aussi la raison pourquoi j'ai décidé d'offrir ce que j'offre en ce moment. C'est un coaching 1 pour 1. Je m'explique. Je suis là, avec toi directement, et ensemble, on fait tout le chemin de A à Z jusqu'à temps que tu sois libre complètement et que tu n'aies plus jamais besoin de la prono à vie. Tu n'en auras plus jamais besoin, tu n'auras jamais de sentiment de vouloir y retourner. Tu vas être libre de A à Z. Tu n'auras plus ce sentiment-là. Moi, en ce moment, je n'ai plus ce sentiment-là. Je te garantis, tu ne l'as plus. Si tu l'as encore, je te rembourse. Fait que tu es sûr et certain que tu l'as plus. Si ça t'intéresse, je l'offre. C'est le premier lien dans la description. Tu as juste à regarder. Tu regardes la vidéo. Si tu veux, on peut se parler aussi avant. Tu as des questions, tu
prends un des deux liens et tu peux me contacter directement ou tu peux me texter si tu n'es pas à l'aise de parler. J'ai tout ça qui est offert. Si tu sens que tu as besoin d'aide, que tu as envie de le faire de la bonne manière et de sauver du temps, tu regardes le lien. Si au contraire, toi, t'aimes mieux, en ce moment, je sais pas, t'as pas beaucoup d'argent, t'aimes mieux essayer de prendre ton temps pour le faire pis tout, je vais juste te dire, ça se peut que ça te prenne facilement 2-3 ans. Je l'ai vu dans beaucoup de cas, et ça a été aussi mon cas. Ça prend des années parce que la bonne information que tu vas trouver est éparpillée un petit peu partout. Et souvent, pendant que tu essaies de trouver ta bonne information, tu te fais bombarder de mauvaises informations qui disent n'importe quoi. Entre autres, un exemple de mauvaise information, c'est les docteurs qui disent que c'est bon pour toi. Ça, c'est incroyable. Quand j'ai commencé, j'en avais beaucoup de personnes qui disaient « Ah oui, c'est bon pour toi ». Des docteurs qui disaient « Oui, c'est même recommandé ». Ça marche pas. C'est pas ça. Mais à force de te faire dire plein d'informations à droite à gauche, tu as plein d'informations, mais tu sais pas c'est lequel qui est vrai duquel qui est faux. C'est le danger quand tu t'en vas dans la version gratuite. Mais il y a des gens qui sont pareils attirés par ça. Et moi, je dirais, je fais juste dire les faits. C'est plus compliqué, ça va prendre plus de temps, mais ça t'empêche pas nécessairement d'arrêter. C'est juste qu'à un moment donné, les gens, à force que ça prenne du temps, ben à un moment donné, ils abandonnent le fait d'abandonner l'addiction, donc ils restent dans l'addiction. Fait que je sais pas si c'est ton cas, mais moi, mon but, c'est d'enlever, comme j'ai dit, 1000 personnes pour pas qu'ils se suicident. Fait que si mon but, c'est ça, ben je veux pas qu'il y ait 1000 personnes qui aillent dans la version gratuite ou qui risquent d'abandonner le fait qu'ils veulent sortir de l'addiction et que finalement, ils restent dans l'addiction. Ça fera aucun sens. Fait que moi, j'offre quelque chose pour atteindre mon but, qui est de sortir 1000 personnes. Puis 1000 personnes, c'est juste pour le moment. Après, je vais augmenter. Fait que, ça t'intéresse, premier lien dans la description. Sinon, je continuerai avec la vidéo. C'est une vidéo sur la santé. Je veux que tu visualises ça en ce moment. Tu as un char, okay? Une voiture. Une voiture que tu veux pas qu'il rouille, right? On est d'accord? Si tu as une belle voiture, une super belle voiture, puis tu veux pas qu'elle rouille, tu veux qu'elle reste belle pour que tu puisses continuer à faire tes trajets dedans. On est d'accord que si tu laisserais la rouille rentrer dans la voiture, ça serait vraiment pas une bonne idée, right? T'as envie qu'elle reste longtemps. Fait que si tu ferais rien, tu laisserais juste la rouille s'accumuler dans la voiture, ça serait pas une bonne idée. La voiture serait pas capable de t'amener n'importe où. Tu pourrais plus la conduire. Mais, tu sais, c'est juste une question d'argent. C'est pas la fin du monde. Tu pourrais facilement t'acheter une nouvelle voiture. Mais, même si tu as le pouvoir de t'acheter une nouvelle voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses pas la rouille s'accumuler. Sauf que si tu transposes cet élément-là vers nous, vers notre vie, ton corps, c'est le véhicule de ta vie. C'est ça qui va te faire progresser dans toute ta vie, puis c'est ça qui t'amène du point A au point B. Quand tu rentres dans une voiture, oui, tu rentres dans une voiture, mais c'est toi qui rentres dans la voiture. La voiture t'amène du point A au point B, mais ton corps aussi s'amène du point A au point B. Puis il a utilisé un véhicule pour s'amener plus rapidement. Ton véhicule de vie, c'est toi. Fait que tu dois prendre soin de toi comme tu prendrais soin de ta voiture. Parce que sans toi, la voiture, ça ne sert plus à rien. Fait que t'es mort. Fait que tu dois garder en vie et prendre soin de toi. Et on sait tous qu'on prend vraiment la santé à cœur. Tu peux facilement repenser à un de tes accidents ou un truc qui t'est arrivé, une maladie que tu avais, comment tu priais pour avoir ta santé. Moi, je sais en tout cas que ça m'arrive souvent. Quand je suis malade, puis je coule, mettons, beaucoup de nez, puis j'ai de la misère à respirer, puis tout, je me dis, waouh, yo, comment avant j'étais chill, je pouvais respirer, puis waouh, je profitais de la vie. Quand j'ai mal aux jambes, ça m'arrive des fois, j'imagine que je grandis encore. Mais en tout cas, j'ai super mal aux jambes, où je me suis blessé en faisant un sport. Je me dis, waouh, j'ai de la misère à marcher. Je me rappelle avant, j'étais capable de courir facile, tac-tac. Pourquoi est-ce que je courais pas? Puis, toujours des trucs de même, c'est quand tu perds quelque chose que tu réalises sa vraie valeur. Puis c'est quand tu perds cette chose-là que tu te dis, waouh, en fait, j'avais ça, puis j'avais jamais réalisé. Tu commences à devenir avoir plus de gratitude pour ce que tu as. Jusqu'à temps que tu oublies, puis que tu recommences ta vie ou que tu prends ça pour acquis. Genre, en ce moment, moi qui parle, puis qui est en train de me passer, genre, oh wow, en fait, live, je peux respirer. Live, je suis pas malade, là, je suis correct. Je peux marcher, je peux courir, je peux faire mes affaires. Live, si je veux, je peux me taper 50 push-ups. Tac. Mais, je sais très bien qu'après avoir été au gym, 50 push-ups, pourra pas, là. En tout cas, truc que je réalise au fur et à mesure que je fais la vidéo. Mais, tout ça pour dire qu'en étant un utilisateur de promo, en étant un utilisateur, un consommateur de contenu pour adultes, tu laisses la rouille s'installer en toi sans rien faire. Tu la regardes même pas. Juste, elle est là, tu es conscient qu'elle s'accumule, mais tu fais rien. Puis c'est le véhicule le plus important, tu peux pas t'acheter une deuxième vie. Tu laisses accumuler sans rien faire. Le pire, c'est que tu sais que ça fait rien. Tu continues. Puis, faut que tu te souviennes de quelque chose d'important. Aller faire tes sessions chaque jour, ça te sert absolument à rien.
Ça t'aide en rien du tout. Ça te fait pas devenir plus joyeux. Ça te fait pas. Il y a rien de positif que tu sors d'aller faire tes sessions chaque jour. Ça, c'est quelque chose que tu vas réaliser avec le temps. Puis surtout, une fois que tu es libre, tu vas réaliser, wow, tu as plus de points positifs à être libre que quand tu es pogné dedans. Parce que quand tu es pogné dedans, tu n'as aucun point positif. Fait que c'est facile d'avoir plus de points positifs une fois que tu es à l'extérieur. Mais en tout cas, faut que tu arrêtes de te. J'allais dire clouder, mais c'est pas. En tout cas, faut que tu arrêtes de te brouiller l'esprit. Puis de te dire, non, c'est pas vrai, non, non, non. Tout le monde dit la même chose, right? Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Il y a tellement de gens qui disent n'importe quoi que j'ai envie de dire, écoute-moi juste. Mais je peux pas dire ça, ça a l'air bizarre. Fait que, je l'ai dit à Noé. Tu peux juste m'écouter si tu veux vraiment t'en sortir. Ou tu peux continuer à écouter un petit peu tout le monde, puis peut-être te perdre au fil du chemin. Mais moi, ce que je dis, c'est dans le but que tu sortes. Parce que mon but, c'est qu'il y ait 1000 personnes qui ne se suicident pas grâce au conseil parce qu'ils sont finalement libres de ça. Je vais te demander quelque chose d'important. Imagine que tu savais, sûr et certain, 100% de chance, que ta prochaine session de prono fait que tu deviennes insensible à quelqu'un qui t'est cher, à quelqu'un que tu t'aimes proche de toi, right? Que tu aimes profondément. Ça va te rendre insensible. Tu ne pourras plus jamais faire de bail avec cette personne-là, tu ne pourras plus rien faire, tu ne vas plus rien sentir pour cette personne-là. Si tu savais que ta prochaine session allait te rendre comme ça, 100%, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu continuerais d'utiliser du prono? Est-ce que tu continuerais d'utiliser du contenu pour adultes? Je pense que non, right? Je pense que tu arrêterais parce que tu sais que ta prochaine session, c'est fini après. Tu pourras plus jamais, tu pourras même plus en faire, tu vas plus être bandé, tu seras plus capable de devenir dur. Parce que c'est terminé, t'es plus capable, t'es rendu insensible. Je peux te garantir que ceux qui y sont maintenant, concernant ceux à qui c'est arrivé, ils s'y attendaient vraiment pas. Ça leur est tombé dessus. Ils s'y attendaient pas, ils savaient pas que leur prochaine session allait arriver. Puis toi, à ce moment, t'as encore de la chance, parce que ça t'est peut-être pas arrivé. Toi, à ce moment, t'as encore le pouvoir d'arrêter, en ce moment, avant que ça arrive. Mais, chaque jour, tu prends pareil la chance. Et c'est une chance plus grosse qu'un autre truc, right? Je vais te donner un exemple. Tu sais qu'il y a genre une chance sur 300 000 qu'un avion crash. On va dire, j'ai pas checké. Mais si cette chance sur 300 000 deviendrait une chance sur 1000 pour un certain avion, il est impossible que tu prennes cet avion-là, right? Tu dirais, oh my god, yo, une chance sur 1000 que je crève avec l'avion, je prends pas cet avion-là. Mais la chance que tu deviennes insensible est plus que de 1 quart. J'ai fait des recherches, juste pas la ressource. J'avais lu ça dans un livre aussi. 1 quart. T'as 1 quart de chance que, en le faisant, tu deviennes insensible. C'est fou. Pour 1 quart de chance, tu le fais non-stop. Mais parce que tu réalises pas, ton cerveau, c'est tellement bien fait le lavage de cerveau qu'elle fait ton addiction au prono. Ça te permet d'enlever les trucs négatifs que tu entends dessus. Tu l'entends, sur le coup, tu es comme oh wow, je savais pas. Mais genre 15 secondes après, tu l'oublies parce que tu veux garder ce plaisir-là. Tu as peur que quelqu'un te l'enlève. Fait que tu veux tellement le garder que tous les trucs négatifs que tu entends, tu les effaces. Tu peux devenir insensible à trucs, ça t'empêche de faire des bails longtemps, tu perds ta stamina, tu peux devenir précoce. Il y a tellement de trucs qui arrivent, tu perds ton énergie, tu perds ta joie de vivre. T'as de la misère à approcher les filles dans la rue, ça c'est incroyable aussi. T'as tellement de trucs qui arrivent, mais t'es au courant si tu y penses vraiment. Le problème c'est justement, tu y penses pas. Parce que c'est brouillé à cause de ton cerveau qui veut rester addict. C'est le but de l'addiction. Si ton cerveau est content en étant dans l'addiction, puis il y a des choses qui arrivent qui vont t'empêcher d'être dans l'addiction, ton cerveau automatiquement va se mettre contre toi parce qu'il a envie de rester dans l'addiction. Fait qu'il va pas te laisser te détruire. Il va pas te laisser t'empêcher d'avoir du plaisir. Sauf que le problème, c'est que t'as pas de plaisir. C'est ton cerveau qui est manipulé. Puis ça, te sortir de ça, c'est vraiment dur. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que j'essaie d'aider le plus de gens possible. Te sortir de ça, surtout tout seul, c'est presque impossible. Puis c'est pour ça, les compagnies de contenu pour adultes sont super contents. Ils rendent de plus en plus de personnes, plus qu'il y a d'enfants parce que la population est grandissante. Il y a de plus en plus de gens qui sont créés chaque jour. Plus qu'il y a de gens, plus qu'il y en a qui grandissent, plus qu'il y en a qui vont sur les sites. Ça commence aussi de plus en plus jeune. Tu t'es jamais demandé pourquoi c'est autant accessible? Pourquoi tu as juste besoin d'aller sur un téléphone, avoir une connexion Internet que tu peux avoir soit par Internet, soit par tes données mobiles. Genre, connexion Internet, tout le monde a ça. Tu vas sur le site, est-ce que tu as 18 ans? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui ferait non?
Je sais même pas si tu fais non, qu'est-ce que ça fait. Honnêtement. Genre, peut-être. Non, je vais pas te demander d'aller tester parce que ce serait calme. Je veux plus que tu ailles ces sites. En tout cas, je suis presque sûr que si tu fais non, ils disent genre, ah, ben tu peux pas utiliser le site. Tu fais refresh. Ils vont te remettre la même question. Tu fais oui, hop. Fait que même un enfant de 8 ans, genre, peut comprendre. Fait non, ça marche pas. Reviens sur le site. Prochaine fois, il se dit, ah, shit. Quand j'ai pesé sur le petit bouton gris, ça a pas marché. Mais là, j'ai un bouton orange. Si je pèse dessus, ah, là, ça marche. Ah, et voilà. Un enfant de 8 ans. Tu peux me trouver que j'exagère. Tu peux trouver que peut-être je dis n'importe quoi. Je te jure, c'est faisable. J'ai entendu des gens qui ont 10 ans, qui ont déjà été sur le site, qui se sont fait. Je sais pas, ils étaient précoces, quelque chose. Ils l'ont eu d'avance, leur puberté, mais yo, à 10 ans. Moi, à 10 ans, je jouais avec des voitures. Je sais pas qu'est-ce que toi tu faisais à 10 ans. Moi, à 10 ans, j'étais ailleurs. Je faisais pas ça, là. J'étais à l'école, je faisais mes affaires, j'étais avec des amis, j'allais jouer dehors avec mes amis au parc. Les autres sont déjà en train de commencer leur addiction. Une addiction qui va leur défoncer le cerveau pour au moins les 10 prochaines années. Jusqu'à temps qu'ils aient peut-être 20 ans et qu'ils réalisent que, wow, j'ai raté genre une bonne partie de ma vie. Puis c'est ça le problème. C'est qu'en ce moment, moi j'ai 20 ans, j'ai réussi à m'en sortir, je suis content, je suis fier de moi. Il y a des gens qui restent accros à ça toute leur vie. Ils ont peut-être 65 ans, ils sont encore accros. Ils ont encore besoin de leur dose journalière, leur dose à chaque jour pour réussir à vivre et à se sentir heureux. Ces personnes-là, souvent, sont même plus en couple. T'as plus besoin du couple. Pourquoi est-ce que tu aurais un couple qui te rajouterait des problèmes si ta vision des choses, c'est que le contenu pour adulte que tu consommes te remplit largement à ce niveau-là. T'as juste besoin... En ce moment, ta vision du couple, c'est juste fourré. T'as pas besoin d'une fille pour te soutenir. C'est ça leur vision du couple. Parce qu'ils ont leur téléphone puis ils peuvent se crosser sur des filles qui ont genre 20 ans. Fait que, tu comprends un petit peu où je vais en venir? J'essaye de libérer toutes les gens. Pour vrai, 1000 personnes. J'ai des spécifications, j'ai des programmes spécifiés pour certaines personnes, mais mon but c'est vraiment au minimum 1000 personnes pour l'instant, puis upgrade avec le temps. Tout ce que je donne, tout ce que j'offre comme conseil, comme service, comme tout, c'est dans ce but-là. Si ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Puis sinon, j'espère vraiment que tu vas prendre les choses en main parce que je peux t'aider, mais je peux seulement t'aider si tu as envie de t'aider. Fait que j'espère que c'est ton cas. Si c'est le cas, tu sais où me retrouver. Sinon, prends soin de toi.